Forcément. Eh bien, ça va vous plaire, justement, puisqu'on va rejoindre Nicolas Savoy avec l'atelier des inventions géniales qui est en direct avec nous ce matin de Saint-Vidal dans la Haute-Loire. Bonjour, merci d'être là. Alors vous vous qualifiez de plasticien bidouilleur. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, plasticien bidouilleur, c'est... Moi, je suis un petit garçon qui, depuis qu'il a 8 ans, bricole. Et j'ai la chance d'avoir continué là-dedans. Et je suis spécialiste en rien, je touche à tout. Et donc, du coup, la bidouille, pour moi, ça serait un peu le bricolage poétique, quoi. Oui, ça donne des inventions, en tout cas, incroyables, avec des spectacles fabuleux que vous proposez, notamment avec un accordéon volant. Où est-ce que vous trouvez cette imagination ? Pour cette histoire de vélo volant et d'accordéon volant, c'est une machine qui me vient d'un rêve que j'ai fait quand j'étais gamin, un rêve très fort de vol. Un rêve où j'imaginais que je sortais dehors, je tapais du pied et que je m'envolais. Et le lendemain matin, je croyais vraiment que ça m'était arrivé, comme ces rêves un peu incroyables qui peuvent nous arriver des fois. Et j'ai voulu faire pareil. Et le lendemain matin, avec mon petit pyjama, et j'ai pas décollé. Et vous êtes dans l'air du temps également avec le Snurf Pompe. Alors je sais pas si je le prononce correctement. C'est une pompe à gel hydroalcoolique qu'on utilise encore un petit peu aujourd'hui avec le Covid-19. Eh bien, le Snurf, oui, c'est avec l'association Astucience à Clermont-Ferrand. On a fait une réunion là pendant le confinement pour réussir à rendre ces foutus gestes barrières sympathiques, rigolos. Ludiques. Pardon ? Ludique. Ludique, voilà. Et donc, du coup, tout à coup, j'ai eu l'idée de fabriquer une sorte de petit peuple de personnages qui ont la morve au nez. Et quand on leur appuie sur le pied, il y a une goutte de morve qui sort du nez. Donc, voilà, mais qui est saine, cette goutte de morve, évidemment. Quels sont c'est installé dans le musée, au musée Crozatier, par exemple, du Puy-en-Velay. Et quels sont les matériaux que vous utilisez pour ces créations ? Ce sont des matériaux qui viennent de la déchetterie, qui viennent des vieilles maisons, des caves, des granges, des bords de Loire, des endroits qui ont été dévastés des fois par des crues. Je suis quelqu'un qui ramasse beaucoup, moi. Je glane beaucoup d'objets, je ramasse, je mets dans mes poches, je remplis mon camion, mes granges. Et avec tous ces objets, j'invente des trucs, ouais. Ouais, ce sont des créations écologiques, alors. Ah si vous le dites, oui. Quand on récupère, en général, c'est le cas. Vous avez tout un tas d'inventions, notamment pour apprendre à voler comme Peter Pan, une machine tourne-chatouille, une machine à faire valser aussi les étoiles, ou encore un monsieur croque-tout. C'est des noms à chaque fois que vous inventez tout seul, ou ce sont finalement des suggestions de celles et ceux en fait, qui travaillent, parce que j'imagine que vous ne construisez pas ça tout seul. Eh bien, je travaille avec des amis. Là, à l'écran, on peut voir Laura et Mathieu qui m'ont accompagné sur l'aventure du tourne-chatouille, une machine pour transformer qui le veut en oiseau, une sorte de rituel. Et effectivement, c'est Mathieu qui a trouvé cette idée de extravagant tourne-chatouille et ses piou-piou. On voyait il y a quelques instants justement cette machine avec ses plumes. C'est une machinerie qui est quand même assez complexe parfois. Ouais. Vous faites appel à certains prestataires extérieurs pour vous aider aussi, ou c'est du fait maison tout le temps ? Ah, cette machine, non, c'est au fur et à mesure, c'est au fur et à mesure de mon cheminement. Tu fais des rencontres, tu te passionnes pour des trucs. Et là, cette machine, elle fonctionne comme des horloges, enfin comme les anciens tourne-broches des châteaux forts qui étaient accrochés aux cheminées. Et grâce à un poids, et là, en l'occurrence, c'est une personne que je monte à 4 mètres de haut dans une tour. Et le poids de cette personne va permettre de mettre en marche tout un système de machines, notamment cette fameuse machine qui caresse, chatouille les gens avec des grandes plumes de pan. 9 bras mécaniques avec des plumes de pan. Et qui doit faire rire et plaire évidemment à toutes les générations. Où est-ce que vous sortez vos machines ? Eh bien, là, en tout cas pour cette partie-là de mon travail, de sortir les machines sur des festivals, on sort sur des festivals donc, comme les Nuées Ardentes au pied du Puy-de-Dôme. Là, on va aller dans un musée à Valence. On va aller à Cluse dans le 75. Non, pas 75, mais on va aller en Haute-Savoie. On sort nos machines dans des festivals, mais aussi cette machine, plus particulièrement le tourne-chatouille,
On la sort aussi avec des publics dits empêchés ou dits en précarité. Donc là, en ce moment, on est en train de monter un projet avec des hôpitaux psy du côté de Clermont, l'hôpital Sainte-Marie. Et on est au tout début d'un projet où cette machine va sortir en plein milieu de ce comment ça s'appelle, en plein milieu de ce, j'arrive plus à parler, en plein milieu de cet hôpital. Très bien, merci beaucoup. Pardon. Merci Nicolas, on arrive à la fin de cette interview en direct ce matin sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. C'était un plaisir de vous accueillir et on peut découvrir votre univers et votre site internet qui est en cours de réhabilitation. Vous êtes en train de le moderniser. Eh bien, le site internet c'est poésiemécanique.fr. José.